안녕, 버러이에요. 2017년 10월 2일에 한국어를 배우기 시작했어요. 오늘은 한국어 문법을 배운 지 7개월 됐어요. 이번 달은 제가 한국어 문법을 배우는 마지막 달이에요. 지난주부터 한국어 문법을 처음부터 다 복습했어요. 제 한국어 실력이 나아지고 있어서 너무 행복해요. 처음에 저는 한국어가 너무너무 어렵다고 생각했어요. 8개월 전에 한글을 못 읽었어요. 지금은 한국어를 말할 수 있어요. 제 한국어 문법은 많이 나아졌어요. 그러나 한국어 실력을 여전히 더 늘려야 해요. 가장 어려운 일은 한국어로 자연스럽게 말하고 생각하는 것이에요. 지난주에 저는 문법을 매일 복습하고 너를 위해 문가를 준비했어요. 영상 구tul 기다려주세요. 5월에만 휴가를 갔어? 저는 6월하고 7월하고 8월에 시간이 많이 쓸 거예요. 17부터 24까지 이탈리아에 갈 거예요. 마지막 영상에서 제가 새로운 외국어를 배우고 싶은 곳을 말했어요. 방학에 새로운 외국어를 배우기 시작하고 싶었어요. 하지만 저는 한국어 실력을 위해 노력하기로 했어요. 2018년 10월에 새로운 외국어를 시작할 거예요. 그러나 어느 외국어를 아직 배울지 모르겠어요. 방학 동안 스카이프에서 한국 사람들과 대화하고 유튜브에 영상을 올리겠어요. 그것은 처음 생각인 것 같아요. 첫째로 한국 사람들을 에로톨키나 탄뎀에서 찾아야 해요. 그때 제가 드라마를 보는 영상을 만들 거예요. 우리는 각 문장을 함께 이해하려고 노력할 거예요. 저는 많은 영상을 보기도 하고 인터넷에서 기사를 읽기도 할 거예요. voilà. 다음 영상에서 만나요. 안녕. Voilà, c'était la vidéo des 7 mois d'apprentissage du coréen. Je suis vraiment content parce que là, je sens que j'ai passé un petit cap. J'arrive à faire des phrases plus compliquées. Mes phrases sont un peu plus fluides qu'avant, j'ai l'impression. Et aussi, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je termine une vidéo comme ça où je parle coréen, je me dis, en fait, je me rends pas compte du niveau que je peux avoir après et je me dis, ça va être difficile de dépasser là le niveau que j'ai. Mais à chaque fois que je refais une vidéo où je parle coréen, je vois que je progresse et c'est super positif, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, à voir dans les prochains mois qui arrivent comment ça va se passer. Et je voulais vous parler de quelque chose, je vous ai préparé un truc. En fait, j'ai décidé de créer mes propres livres de grammaire pour les personnes qui me suivent, qui suivent la méthode que j'utilise, ou alors pas forcément, mais qui ont besoin d'apprendre la grammaire, parce qu'à un moment il faut l'apprendre quand même, c'est important, et qui savent pas trop où aller. J'ai décidé de tout regrouper ça en livre de grammaire numérique, en PDF, comme je fais pour la liste de vocabulaire. Là, j'ai fait donc le premier tome. Ça va être de vraiment tout ce que j'ai appris, de le remettre comme ça en livre, que ce soit tout frais dans ma tête. Et à chaque fois, quand je vais continuer dans mon apprentissage de la grammaire, parce que bon, je vous ai dit que c'était le dernier mot où j'apprenais la grammaire, mais en fait,
c'est le dernier mois où je fais que ça. Là maintenant je vais rajouter des choses. Et il y aura moins de grammaire, mais toujours de la grammaire, parce que j'ai pas tout vu en coréen. Et du coup, à chaque fois que je vais apprendre de la grammaire, j'ai envie de vous faire un livre comme ça, bien préparé, avec tous les trucs importants pour parler en coréen, tous les principes de grammaire en fait. Tout ça dans un livre. Mais c'est pas qu'un simple livre en fait. Là, ce que j'ai fait, que vous pouvez retrouver sur mon site. On a donc le livre avec tout ce qu'il faut apprendre en coréen pour parler en coréen, plus quelque chose de très important, plus des decks de flashcards en fait. Toutes les flashcards des phrases qu'on retrouve dans le livre de grammaire que je vous ai fait avec à chaque fois les différents principes pour parler coréen. En fait, je vous ai fait plusieurs decks de flashcards que vous retrouvez aussi dans un fichier en fait. Toutes ces flashcards, vous aurez juste à les importer sur votre logiciel Anki qui est dans votre PC et après sur votre téléphone. Je vous mettrai une petite vidéo pareil dans le fichier pour vous expliquer comment on importe nos flashcards. C'est super facile à faire, hein. Mais en fait, c'est vraiment pour que ce soit... ça vous simplifie complètement la vie. Comme ça, vous avez juste à lire le livre et vous aurez directement vos flashcards dans Anki. Vous aurez juste à les réviser pour que ce soit plus rapide, que vous preniez moins la tête. Après, c'est vraiment des flashcards simples. Elles sont basiques, c'est moi qui les ai faites. Vous pouvez toujours les modifier pour apporter des petits trucs... pour vous aider à mieux les comprendre, ou alors des petits, comment on appelle ça, des moyens mémotechniques. Donc là voilà, il y a plusieurs decks de flashcards directement sur Anki, avec le livre de grammaire. Le but c'est que pour les prochaines fois, au fur et à mesure que j'apprends la grammaire de coréen, je vous fais à chaque fois un beau petit livre de grammaire. J'ai vraiment envie que, bah voilà, s'il y a des personnes qui veulent suivre ma méthode et apprendre le coréen, tout est prêt en fait. Donc bon, pour l'instant tout n'est pas prêt parce que voilà, je suis encore en train de l'apprendre et encore en train de créer ces choses-là, mais qu'à la fin il y ait la méthode coréen en un an. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai oublié de vous dire que du coup, ce livre-là, c'est pour avoir le niveau à peu près. Vous voyez mes deux premières vidéos donc en coréen après 4 mois et après 169 jours, donc à peu près 5-6 mois. Avec ce livre-là, vous pouvez avoir le niveau de ces deux vidéos, ou j'ai dans ces deux vidéos, voire même un petit peu plus. Donc voilà, c'est le niveau que vous pourrez avoir avec le tome 1. Et du coup, comme c'est le lancement de ce livre, il y a une promotion jusqu'à la semaine prochaine, du coup jusqu'à mercredi prochain. Le prix du livre est réduit, donc si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil, le lien de mon site est juste en bas. Et nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo où je vais vous faire une vidéo où je vais vous parler de ces 4-5 derniers mois où j'ai appris la grammaire. Je vais tout vous expliquer, tout ce que j'ai fait pour apprendre la grammaire, en espérant que ça va vous aider. Donc voilà, nous on se retrouve la prochaine fois. Toujours apprenez bien le coréen, lâchez rien, et à la prochaine.